Voyons donc maintenant quelle va être la boîte à outils que l'on va pouvoir consacrer pour ces outils nomades, qu'ils soient téléphone ou tablette. Le gros intérêt des applications que nous allons voir maintenant pour nos outils nomades, c'est qu'elles nous permettent d'atteindre les mêmes données que celles que nous pouvions atteindre par nos ordinateurs fixes ou portables, au travers d'une interface rénovée, souvent plus intéressante et plus sexy, et surtout avec une synchronisation des données qui fait que ce que l'on commencera sur son téléphone, que l'on continuera sur sa tablette et que l'on terminera sur son ordinateur, aura bien sûr pris en compte le travail qui aura été fait sur l'une ou l'autre des plateformes. Voyons donc maintenant ces différents outils. La première d'entre elles, peut-être parce que c'est la plus centrale, c'est Dropbox. Dropbox nous permettait de synchroniser des fichiers d'un ordinateur à un autre, d'un ordinateur qui est le nôtre à d'autres ordinateurs qui appartiennent à d'autres personnes pour le partage de fichiers en équipe. Et bien là, on va pouvoir faire la même chose, on va pouvoir accéder à ces fichiers Dropbox depuis son téléphone ou depuis sa tablette sans aucune complexité. On pourra rapatrier les fichiers, une fois qu'on les aura, ils resteront d'ailleurs en cache dans notre outil mobile. Alors vous savez à quel point Google Reader est important pour faire sa veille. Sur le téléphone ou sur la tablette, il existe bien entendu l'application généraliste de Google pour attaquer toutes les applications Web 2 de Google, mais il existe de nouvelles applications qui ont été développées pour permettre un accès encore plus fin, plus subtil et plus intéressant. Dans le cas de l'iPhone, on pourrait citer Fiddler, et dans le cadre de l'iPad, pour profiter bien sûr de l'espace beaucoup plus important qui nous est donné, River of News, qui est un merveilleux outil de navigation dans sa veille Google Reader. Mais tous, bien sûr, s'appuient sur le compte Google Reader. Alors pour YouTube, il y a bien sûr les applications qui ont été développées spécifiquement par les fournisseurs de matériel, téléphone ou tablette. Il y a aussi bien sûr l'application Google qui fonctionne très bien. Pour l'instant, pas grand chose au niveau d'applications tierces particulièrement performantes, mais on a déjà de très très bons résultats avec les outils des fabricants et de Google. Pour Google Maps, on peut bien sûr accéder à Google Maps par les applications Google Maps fournies par Google, mais il y a aussi de très très bonnes applications tierces comme iMapMe qui marchent aussi bien d'ailleurs sur iPhone que sur iPad. Pour accéder aux images que l'on met en ligne, bien entendu, il y a l'application Picasa de Google que l'on trouve sur le téléphone ou la tablette, et aussi une application WebAlbum qui offre pas mal de fonctionnalités nouvelles et intéressantes pour aller plus loin dans l'exploration et le travail sur les images. SlideShare nous permettait de diffuser nos présentations et de les transformer en un outil utilisable en ligne. On peut bien entendu accéder à SlideShare au travers de son navigateur sur son mobile, mais aussi au travers d'une application dédiée sur l'iPad pour l'instant, Slide by Slide, qui permet donc de naviguer très confortablement dans ces applications SlideShare. Avec Evernote, on était déjà gâté car on pouvait vraiment stocker tous les documents que l'on voulait sur son ordinateur à partir de ses navigations, à partir de ses mails, à partir d'enregistrements, à partir de notes. On pouvait les synchroniser avec son ordinateur, mais là, l'application Evernote sur iPhone, sur iPad et sur les autres portables permet de faire encore plus. Il permet d'envoyer éventuellement des notes vocales ou des images directement de son nomade vers Evernote. Il permet de stocker tous ses contenus Evernote sur son terminal nomade. Il permet de faire des recherches indexées sur son terminal nomade. Donc vraiment, on peut dire qu'on a la pleine puissance d'Evernote, aussi bien en entrée qu'en consultation sur son outil nomade. Pour Google Docs, on peut bien entendu accéder à ces documents au travers de l'application mobile fournie par Google, mais il y a aussi deux très belles applications qui ont été créées, l'une pour iPhone, l'autre pour iPad, Memeo Connect et Docs Portal, qui permettent là de rapatrier tous ces Google Docs sur son terminal mobile pour pouvoir les consulter à n'importe quel moment sans pour autant avoir accès au réseau. Donc c'est assez confortable pour pouvoir consulter ces Google Docs alors que l'on n'est pas connecté au réseau. Et bien entendu, des centaines d'autres applications tout aussi époustouflantes, citons-en une dizaine. Zinio pour lire sa presse et pour pouvoir envoyer ses articles à ses communautés. Yammer pour pouvoir créer une communauté de type Twitter au sein d'un même groupe de mail.
Pulse pour pouvoir lire sa presse très rapidement et rerouter sa revue de presse vers ses différents interlocuteurs. Skype pour pouvoir faire de l'audioconférence. Flipboard pour pouvoir gérer tous ces contenus Facebook et Twitter, à la fois les voir sous une forme éditorialisée beaucoup plus attirante que ce qui se passe habituellement et pouvoir bien sûr mettre ces informations. Google Earth qui permet des choses assez spectaculaires sur les outils nomades. Documents2Go qui va permettre d'éditer tous ces documents et donc d'avoir sa suite bureautique sur son terminal nomade pour pouvoir ensuite les republier en ligne. Dragon Dictation qui permet de faire des choses avec un taux de reconnaissance absolument extraordinaire, qui permet de parler à son terminal mobile et d'avoir en échange un texte, donc de la reconnaissance vocale transformée en texte, pour pouvoir ensuite le diffuser par mail dans ses différentes communautés, pour tweeter, pour envoyer sur Facebook. MindMaster qui est de la carte heuristique, du mind mapping, qui permet à la fois de créer ces cartes en local, aussi de les créer à distance et de pouvoir participer à des cartes heuristiques collectives. Dernier outil, Instapaper, qui permet, lorsqu'on voit quelque chose d'intéressant, de pouvoir le stocker provisoirement et sous une forme particulièrement lisible sur son terminal nomade et ensuite de pouvoir redistribuer l'information que l'on a ainsi stockée vers ces différents groupes sociaux ou vers ces différents lieux de publication. Donc comme on le voit, il y a vraiment l'embarras du choix. C'est peut-être ça d'ailleurs le problème, il y a trop de choix, mais toute la galaxie Web 2 se trouve aujourd'hui sur le nomade. Ce serait dommage de ne pas en profiter.